Le sénateur Moïse Nyarugabo vient de parler très fort. Il vient vraiment de s'adresser au gouvernement congolais en lui disant ces quatre vérités. Nyarugabo accuse le Burundi d'orchestrer un génocide silencieux contre le Banyamulenge. Alors que il y a eu des tensions déjà, il a déjà dénoncé beaucoup de choses dans le passé. Lors des points de presse tenus le vendredi octobre 2025 à Goma, le notable congolais Moïse Nyarugabo a accusé le gouvernement burundais et son armée d'être à l'origine des crimes contre l'humanité dans le haut plateau du site Kivu où vivent majoritairement les membres de la communauté Banyamulenge. Selon lui, l'armée burundaise serait déployée à plus de 70 positions sur le territoire congolais, notamment dans les groupements Itara, Kigoma et Bijombo, où elle mènerait des opérations conjointes avec les éléments de FRDC, FDLR et les Wazalendo. L'armée burundaise totalise plus de 10 000 hommes entre 12 et 15 bataillons répartis sur plus de 70 positions dans le haut plateau, a déclaré Moïse Nyarugabo, affirmant que ces dispositifs viseraient à chercher à encercler le village Banyamulenge pour les enfermer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre actualité de ce matin. Nous vous demandons de commenter, liker la vidéoconférence et aussi abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'Info et la Vérité. Pour soutenir notre vidéoconférence, pour soutenir notre chaîne, il faut toujours partager la vidéo, mais aussi n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que l'ancien sénateur congolais parle? Qu'est-ce qu'il vient de parler? Qu'est-ce que Moïse Nyarugabo vient de parler? Ici de la communauté Banyamulenge, bien sûr, qui vient de parler haut et fort, accusant le gouvernement burundais d'être à l'origine des crimes contre l'humanité, selon lui, contre la communauté Banyamulenge. Alors, l'ancien sénateur congolais parle d'une stratégie d'extermination silencieuse. Ceux qui ont tenté de rejoindre le marché de Mitamba ont été bloqués, humiliés et renvoyés de force. C'est une nouvelle forme de colonisation double d'un crime contre l'humanité, selon Moïse Nyarugabo. Alors, écoutons ce monsieur, ce qu'il parle au juste. Ce qu'il parle. Lors d'un point de presse tenu ce vendredi 24 octobre 2025, le notable congolais Moïse Nyarugabo a accusé le gouvernement burundais et son armée d'être à l'origine des crimes contre l'humanité dans le haut plateau Sud Kivu où vivent majoritairement des membres de la communauté Banyamulenge. Selon lui, l'armée burundaise serait déployée à plus de 70 positions sur le territoire congolais, notamment dans les groupements Itara, Kigoma, Bijombo, où elle mènerait des opérations conjointes avec des éléments de FARDC, FDLR et les Wazalendo, selon lui. Le monsieur n'était pas limité par là. L'ancien sénateur congolais déplore par ailleurs le silence de la communauté internationale et des organisations humanitaires face à ce qu'il qualifie de génocide oublié. Un génocide délibérément oublié se déroule sous nos yeux. Silence, on tue. Silence, on tue. Mais nous disons Twigwaneho, défendons-nous, a-t-il conclu. Les autorités de Bujumbura ont toujours affirmé que leurs troupes sont présentes dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'accords bilatéraux de sécurité conclus avec Kinshasa pour lutter contre les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, mesdames, alors, qu'est-ce que ce sénateur, l'ancien sénateur Moïse Nyarugabo, le notable de la République démocratique du Congo, essaie de parler? D'abord, premièrement, ça nous
ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut nous stupéfaire. Donc, on n'est pas stupéfait de ce qu'il dit, parce que c'est pas la première fois qu'il est en train de, qu'il essaye un peu d'accuser le gouvernement congolais en défendant toujours la communauté Banyamulenge. Moi, je vais savoir pourquoi est-ce qu'il essaie de défendre le Banyamulenge. Pourquoi pas il essaie, mais il défend toujours la communauté Banyamulenge. Il dénonce toujours les actions des autres, mais il ne parle pas de ce que les Banyamulenge font. Il vient d'accuser, il vient de dire que le Wazalendo, les soi-disant Wazalendo, c'était les anciens Baïmaï qui ont été dénommés Wazalendo, travaillent main dans la main avec le gouvernement burundais pour affamer les populations ici de la mutualité ou de la communauté Banyamulenge. Mais ils disent aussi, il a dénoncé aussi qu'il y a beaucoup de vols de biens de Banyamulenge. Il dit aussi qu'il y a des milliers de gens qui sont morts ici de la communauté Banyamulenge, mais aussi des milliers de vaches ici de la communauté Banyamulenge qui ont été volées. Dans son interview qu'il a parlé à Goma, sous la plage, il a dénoncé tout ça. Mais on se demande, là, il y a un groupe. Il dit que les Twirwaneho, c'est un groupe de gens qui se sont unis ensemble pour prendre leur défense eux-mêmes, comme le gouvernement congolais ne veut pas les défendre. Maintenant, d'abord, dans un pays où il y a déjà un groupe de gens, et là on ne parle pas d'un petit groupe de gens, on parle des milliers et des milliers de personnes, de soldats bien armés, en munitions, en armes. Mais qui les donne ces armes? Qui les donne ces armes? Moïse Nyarugabo est vraiment, je veux dire, c'est le leader de ces groupes armés Twirwaneho, qui les finance et qui les envoie donner et faire beaucoup de mal à la population locale. Ces gens ici sont vraiment des tueurs, des sanguinaires de haut niveau. Mais ce qui nous effraie un peu et ce qui nous laisse à penser, à tout Congolais d'ailleurs, et quiconque qui aime le Congo, pourquoi est-ce que lorsque les gens sont en train d'être assassinés à Rutshuru, lorsque les gens sont en train d'être assassinés en Pinga, lorsque les gens sont assassinés à Walikale, lorsque les populations congolaises, des femmes et des enfants sont en train d'être massacrés, et sont en train d'être, je vais dire, violés, et d'autres choses qui passent dans leur vie, pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne disent rien? Pourquoi ils ne défendent pas le peuple congolais? Donc cela montre que ce monsieur n'est pas vraiment un sénateur congolais, n'est pas vraiment quelqu'un, n'est pas un Congolais et qui défende tous les Congolais. C'est quelqu'un qui défend la minorité seulement, je veux dire la communauté Banyamulenge. Et il est là, il arme, il cherche de financement pour les Banyamulenge. Donc toutes les actions, les exactions commises par les Banyamulenge, c'est lui le cerveau de ça. Aujourd'hui, il est en train d'accuser maintenant le gouvernement burundais d'enfamer et d'encercler cette communauté Banyamulenge. Il les parle haut et fort. Il accuse aussi la communauté internationale de rester silencieux parce qu'ils disent que ces gens, c'est un génocide, que tout le monde garde silence, c'est un génocide silencieux. Alors, si c'est un génocide silencieux, est-ce qu'il n'y a pas de la génocide qui est commis contre les peuples congolais? Aujourd'hui, parce qu'il s'agit seulement de ces revendications, soi-disant, pour défendre la communauté Banyamulenge, il parle d'un génocide. Mais une armée, un groupe d'armées qui se forment pour se défendre, qui sont prises en charge par qui? Et par quoi? Ils défendent quoi? Ils combattent qui? Qui sont leurs ennemis? Et qui le finance? Lui, il a formé son propre groupe dans un pays souverain et il est considéré comme un sénateur. Ce n'est plus à quoi à cacher. Moïse Nyarugabo a son propre milice en République démocratique du Congo. Est-ce que réellement le gouvernement appuie cela? Quelqu'un qui est dans le gouvernement, il travaille dans le gouvernement, un agent de gouvernement, avec un milice, un groupe d'armées qui fait de mal aux gens, plus de milliers et des milliers de jeunes combattants et des combattants ici de Banyamulenge sont derrière lui. Maintenant, il est en train de défendre ces groupes. Disons que ces groupes, non, ils se sont unis ensemble pour se défendre eux-mêmes parce que le gouvernement ne les avait pas défendus. Mais ces groupes, on les a défendus contre qui? Ils se défendent contre qui? Ils sont attaqués par qui? D'ailleurs, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui est le premier président à reconnaître la nationalité de Banyamulenge et les reconnaître comme des Congolais d'origine. C'est seulement lui, le seul président et l'unique président. Mais aujourd'hui, il est en train de s'attaquer au gouvernement, au seul unique président qui a donné vraiment les statuts à ces gens et les reconnaître. D'abord, tous les Congolais étaient contre cette décision du président.
Aujourd'hui, là, il se tourne contre le même président qui lui a déjà donné cette faveur. Moi, je dirais que c'est en faveur parce que ce n'est pas un droit. Quand on dit Banyamulenge, tout le monde connaît les hauts plateaux des Moulengue. Il n'y a pas de Banyamulenge. Il y a, bien sûr, il y a des Bafouleurs, il y a des Banindo, il y a d'autres, mais il n'y existe pas de Banyamulenge. Les Banyamulenge n'existent pas en République démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu une nation qu'on appelle les Banyamulenge au Congo parce qu'il n'existe pas au Congo. Et même la diversité de langues du Congo, et les langues kinyarwanda n'est pas parlée au Congo. Si Moïse Nyarugabo est en train de parler aujourd'hui le Kiswahili, il parle le français, il parle quoi? C'est parce que seulement il a grandi au Congo, il a fréquenté les universités du Congo, il s'était aussi, il s'était aussi intégré dans la communauté, dans la société congolaise. Et comme ça, c'est comme ça qu'ils font toujours pour se confondre parmi la masse du Congo. Mais je ne suis pas en train de dire que le président a commis une erreur de les reconnaître. Mais c'est ce qui nous fait vraiment mal au cœur. Pourquoi est-ce qu'il est temps de défendre seulement cette mutualité de Banyamulenge? Pourquoi il ne parle pas de tous ces Congolais qui meurent jour et nuit? Pourquoi il n'est pas reconnaissant d'abord de l'acte du président d'avoir reconnu ces peuples là-bas comme Congolais à 100%? Pourquoi? Aujourd'hui alors, c'est le tour du Burundi. Il accuse le Burundi parce qu'il voit que le Burundi, les forces armées burundaises, ils ont fermé tous les côtés, partout. Ils travaillent main dans la main avec le gouvernement congolais, avec les forces armées congolaises et celui des forces d'autodéfense Ouazalendo pour empêcher l'AFCM 23 de pénétrer dans la ville d'Ouvira. Alors là, pour lui, c'est un échec. Alors il faut attaquer directement le gouvernement burundais en donnant il essaie de donner un peu des motifs qui sont très infondés, qui n'ont pas vraiment des bons fondements. Disons qu'on encercle ce groupe-là. Mais comment est-ce qu'on les encercle? Est-ce qu'il a de preuves de ça? Est-ce qu'il peut montrer de preuves? Quand il dit qu'il y a plus de 70 positions des forces armées burundaises dans le haut plateau. Mais c'est bien, c'est bien. Ils sont là-bas dans le cadre des accords bilatéraux sécuritaires. Donc ils sont là-bas. Ce sont des accords bilatéraux. Alors pourquoi est-ce que lui, il est temps de prendre la défense seulement de cette communauté là-bas? Mesdames et messieurs, merci beaucoup de suivre cette vidéoconférence. Nous vous demandons seulement de laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ce que Moïse Nyarugabo est en train de parler? Est-ce que ce monsieur c'est un Congolais vraiment? Est-ce qu'il défend tous les Congolais ou il défend seulement une petite minorité de Congolais? Est-ce que vraiment il est vraiment le chef de ce groupe armé, de ces milices qui est en train de faire des massacres, tueries et qui font toujours et qui se sont alliés? Les Turguanais, ce sont des alliés de l'axe M23. Ce qui veut dire que le Congo est en train donc de protéger d'une manière ou d'une autre certains membres du gouvernement qui sont dans les gouvernements. Pourtant, ils sont des chefs rebelles et qui travaillent main dans la main avec l'axe M23. Je crois que ce monsieur, il faut ouvrir une enquête contre lui parce que là, en tout cas, il va trop loin. Il va trop loin et il montre vraiment ses muscles. Il montre aussi que il a la voix forte. Personne ne peut le toucher parce qu'il est intouchable, bien sûr. C'est ce qu'il veut montrer. Merci beaucoup de nous suivre vos avis dans les commentaires. Merci beaucoup aussi de nous suivre. L'information continue sur notre chaîne d'Info La Vérité. À plus tard.